Ok les potos, donc nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo du mercredi 9 janvier 2019. Voilà, donc deuxième vidéo de l'année. Donc aujourd'hui c'est la fameuse vidéo où on va parler, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo que vaut réellement une 125YZ. On va lire, je vais lire vos commentaires pour répondre, même si j'ai répondu à tout le monde. Le truc est qu'il y a certains commentaires que je n'ai pas pu répondre parce que j'y avais pas accès. Je voyais le commentaire, quand je cliquais pour essayer d'accéder à répondre aux commentaires, je n'y avais pas accès. Donc, je vais relire tous les commentaires, répondre aux 3/4 des commentaires sur la vidéo. Comme ça, ça sera plus simple et ça va peut-être aider certaines personnes à comprendre vraiment le truc. Parce que il y en a qui m'ont mis des commentaires qui n'ont pas compris l'objectif de la vidéo. Je tenais à dire que pendant toute de recherche de la 125YZ, je suis super content parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont contacté, certains que j'ai rencontrés, certains avec qui j'ai fait des petites affaires comme ça concernant des pièces de machine, qui ont été très sympathiques. J'ai rencontré des gens très sympas, donc je voulais le dire quoi. Voilà, j'ai rencontré des gens très sympathiques. Après, il y en a d'autres qui nous proposent des machines. À partir du moment où je les contacte, je commence à leur dire pourquoi serait fait la machine en leur donnant 2-3 liens de mes vidéos. Il n'y a plus personne, c'est bizarre. Enfin bon, ou des mecs qui vous mettent un YZ de telle année, et puis quand je commence à poser 3 questions et que je regarde la machine d'un peu plus près, je m'aperçois que c'est pas du tout l'année qui correspond, et le mec, après il disparaît. À partir du moment où je lui dis t'es sûr que c'est une telle année, machin truc. Donc comme quoi, vous voyez, il y a vraiment des arnaques. En plus des escroqueries, il y a des arnaques. C'est un peu comme les mecs aussi qui vous disent qu'elle a toujours été lavée et graissée après chaque utilisation, mais qui, quand on leur demande depuis combien de temps ils possèdent la machine, ils vous disent 1 mois quoi. Donc depuis 1 mois, elle a peut-être été lavée et graissée après chaque utilisation, mais ce qu'on sait pas, c'est que la machine elle a peut-être eu 20 propriétaires avant quoi. Mais bon, c'est voilà quoi, c'est comme ça. Allez, c'est tout de suite. Je lis les commentaires et je réponds au fur et à mesure, comme ça, c'est fait. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, et donc on commence par Guillaume Jordan, qui me marque, j'aurais dû voir ta vidéo plus tôt. Ah, je pense qu'il s'est fait arnaquer ou qu'il est tombé sur une mauvaise machine. Bon, ça, on peut rien faire pour ça, quoi. Ensuite, il y a RN Grou, qui m'a marqué. Salut Seb, je suis pas trop d'accord avec toi sur le point quand tu dis qu'un 700 Raptor, c'est pas fait pour faire de la balade. Alors que ce n'est pas une machine d'enduro. Je t'arrête tout de suite. Le 700 Raptor est une machine d'enduro. Hein, preuve, au Dakar, les 3/4 des quads, c'est des 700 Raptor. Le 700 Raptor est une machine d'enduro et c'est un quad sportif. Même si tu vas me dire le 450YFZ est plus sportif, oui, car le 450YFZ est la machine de compétition chez Yamaha. Pourquoi? Parce qu'en compétition, ils n'ont pas le droit à plus de 450 cm3. Mais sinon, le 700 Raptor, c'est une machine d'enduro, c'est un quad sportif et qui a horreur d'être au ralenti. Il y a les secousses, il faut jouer sur l'embrayage. Il n'y a rien de plus désagréable que de faire de la balade avec un 700 Raptor. Je peux te le dire. À côté, le 700 Grizzly, c'est du bonheur. Même mon gamin de 8 ans peut faire de la balade avec le 700 Grizzly, alors que le 700 Raptor, moi dessus, je me fais chier avec l'embrayage, les vitesses, de pas rouler vite, les à-coups et tout. La direction est lourde quand tu es au ralenti. Non, c'est nul. Le 700 Raptor au ralenti, pour de la balade, c'est du pipeau. Ensuite, Calip Quad qui me demandait le pourcentage que je mettais dans mon 200 Blaster en huile. Alors, actuellement, mon 200 Blaster, mon Piwi 80, mon Piwi 50 sont équipés encore avec les pompes à huile d'origine. Je ferai prochainement des tutos pour supprimer ces pompes à huile parce que c'est vrai qu'il est mieux de faire soi-même son mélange de temps que d'utiliser les pompes à huile d'origine. Pourquoi? Parce que déjà ça bouffe de l'huile à mort, ça encrasse les machines à mort et c'est mieux de faire son mélange. Alors après, si tu utilises de la bonne huile, on va encore revenir là-dessus, si tu utilises de la bonne huile, moi je te conseillerais de mettre 3%. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux rouler un petit peu plus gras, machin. 3%, c'est le bon compromis. Voilà. Ensuite, Edouard Brackham
qui lui me dit que la Hippon c'est de l'huile de merde, que le top c'est la motule. Alors je vais te dire, les trois quarts de mes machines tournent avec de la motule. Maintenant, faut pas dire que la Hippon c'est de la merde. C'est pas vrai. Naofel Byron qui me dit: ok, mais tu oublies de préciser que les 125 YZ sont souvent conduits par des gamins de 15-18 ans qui financièrement n'ont pas les moyens d'acheter de l'huile à 30 € le litre et qui vont souvent acheter de l'huile dans les stations-service ou dans les supermarchés. C'est sûrement pas dans les stations-service que l'huile est le moins cher. Hein. Enfin bon. Et sinon, ta vidéo, tu ne rends pas hommage à l'YZ. Bah alors, déjà à la base, c'est pas un hommage à l'YZ, malgré que j'adore cette machine. Hein. C'est pas un hommage, hein, on l'a pas enterré, hein, je te rassure, garçon. Après, écoute, c'est pas le tout de mettre de la bonne huile. Il y a les vidanges aussi, il y a tout ça à faire. Quand on ouvre les moteurs, quand on voit que dedans c'est tout brûlé, je peux te dire que les vidanges ne sont pas faites en temps et en heure. On a ouvert dernièrement là une boîte de vitesse, je vous montrerai peut-être quelques images, où à l'intérieur de la boîte de vitesse, on aurait dit qu'il y avait du goudron. Bah pourquoi? Bah c'est que c'est l'huile qui a cramé dedans, tout simplement. Enfin bon, on va pas développer là-dessus. Alors, Bonnet Kawa lui me dit: oui, une crosse doit être séchée l'hiver, et oui, je sèche mon 125 KX de 2008 pour éviter la corrosion. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Preuve est que quand il y a eu de la neige, j'ai sorti mon 700 Raptor, j'ai fait le fou sous la neige. Je suis parti au boulot avec. Il a passé la journée dans un endroit à l'abri, mais qui n'était pas chauffé. Et donc la neige a fondu et ça a taché partout mon moteur et tout. Je suis dégoûté. Le soir, je suis reparti sur la neige. Arrivé à la maison, je l'ai nettoyé, séché, machin truc, mais ça avait taché l'aluminium et tout. C'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté pour ça, quoi. Putain de neige. En plus, je le sais que la neige, ça esquinte tout. C'est un peu comme la pluie, mais en pire, quoi. Dissident RR. Faire le haut moteur et le bas ne demande pas les mêmes compétences ni le même matos. Ah, mais ça, je te confirme complètement. Hein. Mais comme je dis souvent, hein, touche pas à ça, petit con. Quand tu connais pas, bah tu touches pas. Tout simplement. Voilà. Hein, tu changes pas le haut moteur et puis tu revends la machine en disant ouais, qu'elle est nickel et tout. Entretenu, lavé, séché après chaque utilisation. Le blabla habituel, quoi. Hein, voilà. Donc perso j'ai acheté une 125 de 2002 propre, mais le temps a fait que en même temps j'ai dû refaire la totale, du rythme, manchon, pipe admission, spi de vilo, tout nettoyer, réservoir carbu, valve échappement, sans compter l'aluminium des jantes, les plastiques ternis, le pot à repeindre. J'ai aussi changé l'embrayage, le piston, le kit chaîne, la vidange de fourche, les amortisseurs, enfin la totale, alors que la moto était propre à son achat. Voilà. Donc c'est sûr que ça a dû coûter un bras et ça va tellement vite en pièces que bon. Damien et Lucas. Salut, j'ai une démarche identique à la tienne en achetant une 125 de 2000. 1350 € sur laquelle j'ai effectué à peu près 1000 € de travaux. Elle m'a coûté à peu près 2350 €. Bon bah ça c'est jusqu'à sûr c'est logique. Hein. 1350 plus 1000 € ça fait 2350. Tout comme toi j'ai vu une dizaine de motos allant de 2005 à 2012 mais toutes étaient complètement rincées pour des prix équivalents à la mienne finie. J'ai fait également un tuto sur le sujet et c'est amusant de constater que les jeunes restent convaincus que l'on peut trouver des modèles récents en bon état à 2500 €. Bah voilà, Damien et Lucas, ils vous disent exactement ce que je vous ai dit, quoi. Arrêtez de croire au Père Noël. Ensuite, Furum, l'homme qui a une miniature de cobra. Concernant les vues, c'est une belle connerie. J'ai vu des mecs serrer leur moteur avec de l'iPhone. C'est comme tout, s'il n'y a pas eu d'entretien avant, la machine, bah t'as beau mettre de la bonne huile, si avant elle a eu un coup de fatigue, elle a eu un coup de fatigue, quoi. Voilà, donc lui il avait vendu son 250 CR de 1992 qu'il avait entièrement refait, qui marchait nickel de chez nickel. Il l'a vendu à un petit jeune qui 2 jours après l'appelait en pleurant. Il avait explosé le piston parce que bah il roulait comme un goré à froid. Bah ça c'est comme tout, si on respecte pas le temps de chauffe, que ça soit une machine neuve ou une machine qui a 10 ans, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, c'est logique. Alors il y a Denis Caldera qui met c'est le cas de tous les crosses, pas que les YZ. Oui, tout à fait, je te confirme, je t'ai jamais dit le contraire, je t'ai jamais dit que les 125 YZ étaient beaucoup plus fragiles que les KX, que les RM, que tout ça. Non, c'est la même chose, c'est des petits moteurs de temps qui demandent un entretien régulier et assez onéreux, c'est tout. Alors, j'ai Niox qui me dit quelle est la meilleure crosse pour commencer l'enduro. Si tu veux commencer l'enduro, commence par acheter une machine d'enduro qui sera en 4 temps, qui sera beaucoup plus fiable et surtout plus adaptée
à toi en tant que débutant. Voilà, que d'acheter une motocross en 2 temps. Enfin bon, ça c'est ma façon de voir. Après tu vois. Excel on Track qui me dit pourquoi vous préférez les cadres acier. Alors, ce n'est pas que je préfère les cadres acier. Donc je vais me réexpliquer, c'est un petit peu pour toi aussi que je fais cette vidéo. C'est tout simplement que j'avais envie de refaire une 125YZ entièrement avec un cadre acier. Cadre acier, boucle acier, de façon à ce que par la suite, je puisse vous faire une autre YZ qui sera en cadre alu avec boucle alu. Voilà. Mais arrivé là, il y a peut-être un petit changement, car la 125YZ que je vais refaire pour la série sera sûrement avec un cadre acier, mais une boucle alu. Voilà. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Ensuite, il y a Gaëtan Moscato. Alors Gaëtan Moscato qui me dit, avant de donner des leçons, revois les tiennes, il y a pas mal de conneries sur ta chaîne pour les rigolos. Excuse-moi, c'est vrai, c'est une chaîne pour les rigolos. J'espère t'avoir fait bien rire. Hein. Oui, bah je sais, excuse-moi, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je suis pas comme toi, super grave intelligent. Mais à l'occasion, envoie-moi le lien de ta chaîne, même si on doit s'emmerder à la regarder. Et puis comme ça, je pourrais voir et surtout m'instruire, puisque moi, c'est une chaîne où il y a pas mal de conneries et qui est pour les rigolos, quoi. Donc, je devrais le rajouter dans ma description de ma chaîne. Chaîne pour rigolos, voilà. Chaîne pour rigolos. Tiens, à l'occasion, j'y penserai, Gaëtan Moscato, hein, de mettre chaîne pour les rigolos. Non, mais comme ça, les gens super intelligents comme toi seront prévenus à l'avance. Allez, bon, voilà, alors Lascar FR, tiens, voilà, Lascar FR, bah, il a mis un commentaire, mais tellement peu intelligent, agressif et tout le tralala, qu'il a été strike. Dès le départ, enfin, j'ai pas pu y accéder pour lui répondre, YouTube m'a bloqué son truc, je le vois, son commentaire, mais je ne peux pas lui répondre. Donc, je vais pas m'amuser à lui répondre, ça pourrait l'instruire et le rendre plus intelligent. Ensuite, on a Emmanuel Macron, no fake. Alors qui m'a marqué, surtout, n'achète jamais de motocross à un Sully qui vit à Orléans. Il vend énormément de motocross qui retapent, mais comme des merdes, elles sont toutes rincées ces machines. Donc voilà. Donc si vous achetez une motocross du côté de Orléans, faites attention à ne pas l'acheter à ce fameux Sully. Je n'ai pas sa photo, donc je ne peux pas vous la communiquer. Un autre qui me met, et ça c'est vrai, ce qui me met, il marque. De manière générale, le milieu du motocross sur Le Bon Coin est le must pour mettre des bananes aux néophytes. Et ce qu'il dit, il a résumé entièrement ce que je dis. Le Bon Coin, le eBay du motocross, j'adore ça. Alors il y a plein de gaz qui me met, prends du KTM. KTM c'est plus fiable que Yamaha? C'est plus cher déjà. Maintenant plus fiable, je sais pas. J'aime l'orange, mais je préfère le bleu. Mais voilà, c'est vrai que les machines oranges sont jolies. Alors il y a Frédéric Longoni qui me met très bien ta vidéo. J'ai acheté un 125 CR de 1999 l'année dernière, pensant faire une super affaire. Résultat, 10 heures de roulage et j'ai été obligé de refaire la machine quasiment entièrement. Voilà, il est tombé sur une machine qui paraissait pas trop mal esthétiquement comme ça. Et arrivé là, il y a eu tout à refaire dessus. Alors, il y a Cross Online. C'est aussi pour lui que je fais la vidéo, qui n'a pas tout compris. Moi, personnellement, je trouve que tu montes des motos qui ne sont pas en excellent état. On ne peut pas avoir, pour un petit budget, après tu donnes 125 cm3, mais plus cher, et arrête de raconter n'importe quoi. Alors, déjà, je cherche des machines, même qui ne roulaient pas à la base, puisque c'était pour la restaurer entièrement. Voilà pourquoi je te montre des machines qui ont un certain âge, puisque je voulais une machine en cadre acier, avec une boucle acier à la base. 97-2000. Donc, voilà pourquoi je te mets des machines. Mais sauf que les mecs te vendent des machines qui ont 17, 18, 19 ans, même plus, au prix de l'or. Voilà, c'est tout. Il y a Sébastien Boudier. Excusez-moi, monsieur Boudier. Oui, j'ai parlé du dirt bike. J'ai dit que j'aimais pas les dirt bikes et tout. C'est vrai. Mais comme je t'ai dit, je suis le premier à, quand j'en ai un dans les mains, à faire le gogol avec. Voilà. Je suis pas trop dirt bike, mais c'est vrai qu'il y a de très bons dirt bikes, des vrais dirt bikes qui ne sont pas des copies chinoises de copies, de copies, de copies, de copies. C'est vrai. Il y a des très bons dirt bikes. Il n'y a pas photo là-dessus. On va pas développer plus que ça. Clément, Clément. L'un des winners. L'un des winners. Le gars, il me dit que t'as son l'huile, c'est de la connerie, tout ce que j'ai raconté dessus. Lui, sa moto, il a fait rouler depuis 6 ans avec de l'huile de tronçonneuse.
Et ça marche super bien. Et il a ouvert le moteur, le piston, tout ça, c'était hyper propre. Moi, je me pose une question, Clément. Est-ce que tu as essayé de couper du bois avec ton YZ? Tu devrais essayer. No comment. Info pratique qui me met très bonne vidéo. Je vends la mienne en juillet 2019. Si oui, moi, je lave, sèche et graisse ma 125 après quasiment toutes les sorties. Je le crois à 200%. Je le crois à 200%. Quelqu'un d'autre qui me demande si l'huile Samouraï c'est bien pour la 125 YZ. Oui, pourquoi voilà, après je vais pas vous dire que on va pas développer sur chaque marque d'huile. La Samouraï, c'est comme la Motul. Ce sont des grosses marques d'huile qui sont de qualité. Hein. Après, c'est comme tout. Après, vous avez de la Motul, vous avez de la bas de gamme en Motul et vous avez de la haute gamme. Hein. Pareil, Jonathan Bazin. Malheureusement, lui, il a acheté une 125 YZ de 89. Et il a la cloche et la noix d'embrayage à changer. Manque de bol, ça ne se trouve plus en neuf. Et d'occasion, c'est très très dur à trouver. Donc c'est vrai que refaire des vieilles machines comme ça peut rester très compliqué. Le vintage, attention au vintage, même s'il y a beaucoup de sites maintenant qui se spécialisent un petit peu dans le vintage. Hippoto en bois, il ne faut pas oublier qu'elles ont 20 piges chez Bécane. Et un mec qui l'a entretenu de A à Z, va pas s'en séparer comme ça. Ah ben je comprends tout à fait. Un mec qui a entièrement, depuis qu'il a acheté sa machine, là, depuis 15 ou 20 ans, là, et qu'il l'entretient, qui fait tout en temps et en heure, je comprends qu'il ne veuille pas la vendre pour une poignée de cerises. Je comprends tout à fait. Et c'est logique. Je sais pas si on va avoir le temps tout à l'heure de faire éplucher des annonces. Hein. Alors Thomas Bélorgeau qui me met très bonne vidéo. Tu as totalement raison sur les 125 YZ. Moi-même j'ai acheté une 125 YZ de 2002. Cadre acier boucle alu et je savais que j'aurais des travaux à faire, mais selon le vendeur, elle était en parfait état, juste le piston qui commençait à fatiguer. Au final, piston, cylindre a changé, plus joint, le reste du moteur était en bon état, boîte, roulement, vélo, etc. Et ensuite, roulement de biellette et bras complètement rouillés, kitchen mort, etc. Faut faire attention lors de l'achat, tous les cas, se préparer à effectuer des frais dans la machine, car il y aura forcément des surprises au démontage. Ah, c'est ça. Il y aura des surprises au démontage, c'est ça le problème. Souvent, on ouvre la boîte, on s'aperçoit que dedans, le mec, il a quasiment jamais fait de vidange, et dedans, c'est pas de l'huile, c'est une espèce de goudron, un caramel. C'est des trucs de Franck Carabadja qui me dit, il connaît rien. Non, Franck, je ne connais rien. Si d'ailleurs, à l'occasion, tu pourrais venir passer, me donner des tuyaux, des cours, des combines pour... Ce serait bien, Franck. Merci, Franck. Il y a Igor qui me met... j'ai acheté une 125 YZ de 2004 l'année dernière sur le Bon Coin, 2200 €. Lui était débutant. Après un mois d'utilisation, la machine hors service, il a cassé l'arbre de kick qui entraînait avec lui la fissure du carter d'embrayage et le couvercle d'embrayage. Rien que ça, en pièces, ça vaut plus de 1000 €. Pourtant, voilà, j'avais de la Motul. La Motul, ça fait pas tout non plus. Hein. Si la machine a une claque dans la gueule, vous aurez beau mettre ce que vous voulez dedans, de la fruit d'or, de la n'importe. Si elle a pris une claque dans la gueule, elle a pris une claque dans la gueule. Hein. Jimmy Morillon, lui, il me dit, je tiens juste à dire que c'est son avis perso, qu'il n'a jamais vu des machines aussi fragiles que les YZ. Il a refait le moteur de la 85 de son pote. Lui, il avait une 125 YZ fissurée sur la barrette d'échappement. Et j'ai un pote qui est sorti avec nous. 10 minutes après, la machine ne démarrait plus, joint de culasse, sans parler des problèmes de la boîte de vitesse. Il est passé sur KTM depuis, ça va faire 1 an et il n'a aucun problème avec. Bah écoute, t'as de la chance, c'est bien, non mais il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas que Yamaha, il n'y a pas que YZ dans la vie, hein. Si t'es tombé sur un bon truc, après tu sais, tu peux même acheter une machine neuve et avoir des problèmes avec, et puis voilà, tu sais, il y a des machines, tu peux avoir 2 mêmes machines, il y aura des séries qui vont bien marcher, puis d'autres, il y aura des séries qui peuvent déconner. C'est arrivé, hein. Ça arrive aussi avec les voitures, vous pouvez acheter une voiture neuve et puis avoir des soucis sur une voiture neuve. Le risque zéro n'existe pas. Alors, donc il y en a un autre, Paul de Gand, qui me dit, tu as totalement raison, moi j'ai eu ce problème-là avec CR125 de 2005. Alors lui, il est étudiant, il va acheter un 125 SX, il n'a pas énormément d'argent, il a que 1400 €. Bah écoute, trouver un 125 SX à 1400 €, bah quand tu vas démonter, je crois que tu auras des découvertes, hein, ou tu vas avoir des surprises. Mais enfin bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. LDX tourne rond,
qui me met cette vidéo résume très bien la réalité. Aucune chose à rajouter, mis à part que la plupart du temps, les motos sont à la hauteur des propriétaires, des branleurs. Je ne parle même pas des motocross que l'on voit en ville, entre parenthèses, voler, mascandés, à l'image de leur proprio. Wesh, wesh. D'accord, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais bon, après, voilà. J'ai même du mal à lire les mots qu'ils mettent, et moi qui sont super longs les mots. Bon, Sergent Jackson Servetsky, qui me met un gros rageux, t'as qu'à sortir 2500 € et t'acheter une 125 YZ de 2007 au lieu de t'acheter une 99, voilà. Et même une 2007, écoute-moi bien, même une 125 YZ de 2007 à 2500 €, elle peut être rincée de chez rincée. Je ne sais même pas quoi répondre à autant de stupidité. Auto Enduro Prod qui me confirme que quand tu mets un kit 144, qu'il faut mettre une bielle neuve. Bah oui, c'est préférable, hein. Parce que déjà une bielle d'origine ne supporte pas la charge du 144 cm3. Alors autant mettre une bielle renforcée. Hein. Surtout si elle a déjà tourné avec un piston d'origine, un cylindre d'origine et tout quoi. Ça c'est même pas à discuter, il n'y a même pas à faire de dessin pour comprendre. FML Team Cross qui me marque. Perso, je lave, sèche et lubrifie silicone, chaîne et articulation chaque week-end et même parfois samedi soir et dimanche soir. Si c'est utilisé comme des charrues, normal que ça finisse en bouse. Tout à fait, il a entièrement raison. Et moi ce que je comprends pas, bon après c'est sûr quand vous achetez des machines de main en main comme ça à 1000 balles, 1500 balles, que vous avez du mal à mettre des sous pour l'entretenir, mais quand tu achètes une machine à 5000 ou 6000 balles, je sais pas, tu t'en prends soin quoi. Moi je prends soin de mes machines, je prends soin de mes affaires, je suis très maniaque c'est vrai, mais je fais attention aux choses. Que là, bon écoute, les mecs ils s'en foutent, Bon après c'est pas des machines neuves, c'est vrai. Racing Car Studio qui me met « Salut à toi Seb, je suis totalement d'accord sur le bon point, 90% des motos soi-disant neuves sont des motos rincées, j'en ai fait l'expérience lors de l'achat de ma KX60 de 1997. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi et je n'y connaissais pas grand chose en mécanique. Et le type m'avait l'air honnête, il m'a dit qu'il fallait juste mettre une nouvelle bougie et que la moto roulait parfaitement. Bilan, il a fallu changer tout le bas moteur, voilà. Pro Racing me dit « Salut Seb, tu as bien raison, il faut acheter parce que c'est beau, oui, mais en dessous c'est pourri. Les mecs ne prennent pas le temps de réfléchir, ils voient, ça plaît, ils l'achètent et après ça marche pas, bizarre. » Mort de rire sur ce. J'espère que l'on pourra voir cette série, que ton opération se passera bien et tout. Oui, bah mon opération, je m'en relève tout doucement. Là j'ai l'impression de bouger un petit peu plus, mais je peux vous dire que j'ai bougé un petit peu, je fais pas le barbeau. Je peux vous dire que c'est dur quand même. Bon, les potos, la vidéo a duré plus longtemps que je le pensais. Hein, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc aujourd'hui, je vais pas avoir le temps d'éplucher des annonces sur le Bon Coin. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup moins d'annonces de vieilles 125 YZ. Il faut dire, j'en ai beaucoup contacté. Il y en a beaucoup que j'ai contacté. Une fois qu'ils m'ont répondu, j'ai pu leur mettre des liens de cette fameuse vidéo sur la 125 YZ que j'ai fait. Et j'ai l'impression que ça en a calmé certains quoi. D'ailleurs certains m'ont parlé au départ correctement, à me faire des propositions, à me laisser sous-entendre qu'il y aurait peut-être un moyen de machin. Puis après c'est bizarre quand je regarde dans mes messages sur le Bon Coin, annonce supprimée, il y en a 4 là, c'est annonce supprimée. Voilà, sans compter celui qui m'annonçait une 2001. Alors que c'était une boucle en acier qu'il y avait à l'arrière, donc ça ne pouvait pas être une 2001. Mais bon. Donc aujourd'hui, j'aurai pas le temps d'éplucher des annonces sur le Bon Coin. Pour ce qui est des 125 YZ, on va arrêter de parler, de faire de la polémique. Je vais arrêter de répondre à tous ces gens qui disent ceci, qui disent cela, parce que sinon, voilà, je vais pas, je vais en faire 300 000 épisodes de discuter sur la 125 YZ. C'est plus une série que je vais faire, c'est un roman quoi. Donc on va arrêter de parler de ces 125 YZ. On va espérer que je vous apporte prochainement des nouvelles concernant la machine que je recherchais, qui est peut-être sous le coude, mais j'en dis pas plus pour l'instant. De toute façon, même si elle était là, dans l'état que je suis actuellement, je ne pourrais strictement rien faire avec. Donc, ne vous attendez pas à ce que la série de la 125 YZ sorte tout de suite.
Je vous le dis, ça va vraiment pas sortir tout de suite vu l'état de mon dos. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je peux éplucher des annonces sur le Bon Coin. Je vous referai une vidéo que pour ça. N'hésitez pas à laisser un com si vous voulez voir des annonces de Le Bon Coin épluchées gentiment. Hein, comme je dis aussi, je suis pas là pour casser les ventes ni tuer les vendeurs. C'est voilà, c'est gentil. Oui, je vais essayer de vous chercher le passage de vidéo quand l'autre il se demande ce que moi je mets comme huile dans mes machines. Vous pouvez remarquer, pour chacune des machines, c'est une huile différente. Hein. Vous voyez là, c'est l'huile du Grizzly. Donc à chaque fois que je fais une vidange, je marque l'année, je marque pour quelle machine c'est. Ça, on sait que c'est pour le Blaster. Ça, c'est pour le Piwi. Ça, c'est pour le Breeze. Ça, c'est pour les Pocket Bike. Chaque machine a son huile. Oui, il y aura un petit Xboxing bientôt d'un nouveau jouet que je me suis acheté. Donc voilà, donc on va arrêter de faire des polémiques sur la 125YZ, sur la vidéo que j'ai fait là, qui a fait énormément de bruit. Je vais arrêter de discuter, rediscuter sur ça. On va repasser sur des vidéos un petit peu normales, un petit peu des vidéos que j'aime faire. Voilà. Hein, je vais pas m'amuser à faire que de répondre à des gens qui me disent ouais tu connais rien, ouais mets plus d'argent et puis t'en auras une mieux. Je suis fatigué de tout ça. Bon, sur ce, je vous mets quelques petites pubs de compte Instagram, de liens de chaînes YouTube, de gens qui m'ont demandé. Bon bah sur ce les potos, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je pensais pas honnêtement faire une vidéo aussi longue. Je vous fais la bébise et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, bye bye.